pensais que l'iPad était à vous et que j'allais faire ringard avec mes papiers. Finalement, il n'était pas à vous. Bien. Monsieur le préfet, Madame la présidente de région, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs. Écoquartier, infrastructures touristiques, équipements culturels, rénovation, monuments historiques, 85 000 m² en centre-ville. Nous le savions et j'avais déjà eu l'occasion de le dire, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, c'est une sorte d'Everest que nous devions gravir ensemble pour faire rayonner dans le monde entier Dijon et toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Poursuivant ma métaphore alpine, je dirais que nous avons aujourd'hui franchi toutes les étapes du camp de base au dernier camp intermédiaire. Il ne nous reste plus qu'à nous lancer à l'assaut final. Malgré le fait que le projet ait connu des vents contraires, des grues sont montées, des ouvriers sont à l'œuvre, des démolitions sont en cours, des actes notariés se signent qui permettront à d'autres chantiers de démarrer. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à la patience et à la détermination de nos partenaires gestionnaires et investisseurs qui, comme nous, croient en Dijon et sa région. Je voudrais ici les en remercier et présenter mes excuses auprès de ceux que j'oublierai. Carré, Cinéal et les Mille et une Nuits, l'association de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, le comité d'orientation stratégique, Espace, le groupe hôtelier Naos, le Crédit Agricole, l'école de gastronomie Ferrandi Paris, la librairie gourmande, l'école des vins BIVB, Résidétudes, Swiss Life, la Banque des Territoires et la Caisse d'épargne, les bailleurs sociaux, Grand Dijon Habitat et Abélis, Résidétudes, la liste est longue, à l'image de l'ampleur du projet. Pas seulement pour sa taille, pas seulement non plus pour son rayonnement. Vous savez, Monsieur le maire, que ce projet nous tient aussi particulièrement à cœur parce que vous connaissez l'histoire plus que centenaire d'Eiffage et de ses filiales à Dijon. Soyez sûrs que les 1000 salariés du groupe habitant l'agglomération seront les premiers visiteurs de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Le succès de la Cité sera leur fierté. Mais ce projet, Monsieur le maire, vous nous avez demandé de le faire pour les Dijonnais. Ils sont attachés au site, beaucoup d'entre eux sont nés ou ont été soignés dans cet hôpital. Nous vous avons écouté. Confort des usagers, respect de l'environnement, préservation et valorisation de l'espace boisé et de ses 80 tilleuls remarquables, préservation de la biodiversité avec la construction de tours à hirondelles, qualité architecturale du projet dessiné par nos maîtres d'œuvre. Les Dijonnais ne s'y trompent pas. La moitié des acquéreurs des logements habitent la Côte d'Or. Et je citerai le témoignage d'une Dijonnaise venue visiter la maison de projet. Elle dit « Nous sommes heureux de savoir que ce lieu, qui était un lieu de souffrance, va devenir un lieu de plaisir. » Et pour terminer, je voudrais saluer ceux qui ont permis à notre cordée d'arriver au dernier camp intermédiaire, ceux qui vont mener l'assaut final de notre ascension, ceux qui vont continuer à œuvrer quotidiennement pour que nous puissions bientôt nous retrouver pour l'inauguration du projet. Je veux bien sûr saluer tous les collaborateurs d'Eiffage, menés par Jacques Delaine, Vincent Drouet et Christophe Garcia, et tous leurs interlocuteurs de Dijon Métropole, du service de l'urbanisme et de l'environnement, mené par Pierre Lerche. Je mesure pleinement la confiance et le respect mutuel de vos relations et de votre travail commun. Ils font et feront la réussite du projet. Soyez-en ici, félicités et remerciés. Et je vous remercie tous pour votre attention.